La réserve faunique Ashwapmouchouane. Depuis le temps que j'entendais parler de cet endroit-là, le secteur de pêche pour notre séjour, le Chigoubiche, et ça s'annonçait plutôt bien. La météo était de notre côté et les échanges que j'avais eus en amont étaient prometteurs. On m'avait dit « Tu veux du doré, Caro? Tu vas en avoir. » Aujourd'hui, cap sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la réserve faunique Ashwapmouchouane. Ashwapmouchouane en Innu, ça veut dire là où on guette l'orignal. Mais nous, on n'est pas venu guetter l'orignal, on est venu pêcher. Et d'ailleurs, on dit que la réserve Ashwapmouchouane, c'est là où on trouve de super beaux dorés. Alors, je suis très confiante pour la pêche qui s'annonce aujourd'hui. Et à travers les images que vous allez voir dans les prochaines minutes, vous allez vite comprendre aussi pourquoi on nomme cet endroit le petit trésor caché du réseau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend sur la réserve Ashwapmouchouane que j'ai très hâte de découvrir? Vous nous proposez quoi? Là, on vous a prévu un voyage dans un très beau secteur qui porte le nom, c'est-à-dire que vous allez aller à la pêche au lac Ashwapmouchouane. Vous allez avoir des accompagnateurs qui vont aller avec vous et vous aurez la chance de voir de très, très beaux paysages. Je vous souhaite une belle pêche. Je ne suis pas inquiète. Vous allez être en bonne compagnie. Sur le terrain, donc, est-ce que c'est uniquement ou presque uniquement la communauté autochtone qui est mise à profit? Est-ce qu'on a que des employés de la communauté autochtone ici sur la réserve? Non, pas du tout. Je vous dirais qu'on a à peu près 60 d'employés autochtones et 40 mettons, d'employés non autochtones. Vous avez un terrain de jeu incroyable. C'est quoi? Vous avez tout près de 4500 km²? 4400 km², c'est environ la superficie de l'île Anticosti. On a 1200 lacs. On en utilise environ une centaine. C'est assez incroyable, effectivement, comment c'est grand. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on ne l'exploite pas au maximum. On dit que la réserve Ashwapmouchouane, c'est le paradis, entre autres, pour le doré. Évidemment, du brochet aussi, quand on parle des poissons. Vous avez de la truite aussi ici. On a de la mouchetée et on a de la truite grise. C'est des... comment je pourrais vous dire ça? Non, parce que la réserve, la truite grise et la truite mouchetée, c'est plus au sud. Disons que l'accueil sud commence au kilomètre 33. Aller jusqu'au 84, là, c'est de la truite mouchetée, truite grise. Du 80 km 84 aller jusqu'au 178, c'est plus du doré brochet. Le premier développement qui est en construction à l'heure actuelle, puis que plusieurs attendent, secteur Nicabo. On va avoir 4 chalets de disponibles, 3 de 4 places et 1 de 6 places. C'est les nouveaux chalets Horizon, qui vient juste d'ouvrir à la fin de juin là, dans le secteur d'Umball-Saint-Maurice. Le deuxième, ça va être la Chamouchouane, secteur Nicabo. Et après le Nicabo, on va avoir le secteur Lac-Charon, qui est complètement à l'extrémité nord. Au Nicabo, ils vont être au solaire, puis au Charon, ils vont être à l'électricité. Puis les plans de pêche, effectivement aussi, on va éventuellement avoir de nouveaux lacs dans ces secteurs-là qui vont être possibles, qui n'ont jamais été pêchés. Ah, il est solide! Oh, que c'est beau! Ouais, c'est prometteur. Aïe, aïe, aïe! Oh non! Il était beau! C'est juste décroché, ouais. C'est juste décroché. Il était beau, mais c'est la pêche, hein? Mais on l'a vu, là. C'est la pêche, on l'a vu que c'était pas de la frime. Moi, je dis que c'était près de 30 livres. 30 livres. Minimum 30 livres. Minimum, Caro. Laissez-moi vous parler d'Éric, qui nous a accompagnés cette journée-là. Quelle machine de guerre cet homme-là! Le gars est concentré, à son affaire, il a le feu dans les yeux. Toute la journée, il a pêché sans relâche. Il trouvait du poisson partout. Dans des endroits comme ceux-ci, où la réserve est grande, où les lacs sont vastes, c'est un réel avantage d'être accompagné par des gens de la place pour connaître les meilleures zones où mettre sa ligne à l'eau et ainsi maximiser son temps de pêche.
wrapped in sweet confection. Honey, you're my sugar. Si au lieu d'être hébergé en chalet, vous préférez faire du camping, il y a un site aménagé non loin de l'accueil qui est prêt à vous accueillir avec votre campeur ou votre tente. Et vous avez accès à un bloc sanitaire tout près du site de camping. Je suis avec Charles qui est mon accompagnateur. Puis Charles, bien évidemment que le plan d'eau, il le connaît comme le fond de sa poche. Puis Oui. c'était clair qu'on n'allait pas pêcher à jig. Quand je suis arrivée, je t'ai dit, tu veux utiliser quelle technique? Oui, non, ben en fait, quand on s'est parlé, nous, on affectionne particulièrement le marcheur de fond 2 onces. On accroche derrière, bien sûr, un harnais à dorer, qui est une cuillère comme ça. C'est un bas de ligne avec une cuillère tournante puis 2 hameçons. C'est une technique qu'on affectionne particulièrement à Shawinigan. Oui, mais là, moi, j'avais une affaire spéciale. Hein. J'avais moi, j'avais pas le harnais, un harnais comme toi avec une cuillère. Oui. J'avais le spécial Eric. Oui, c'est en plein ça. Ça, c'était un spécial d'un guide d'ici, Eric. Il aime bien attacher une tête de jig flottante derrière son marcheur de fond. C'est une technique qui a fait ses preuves, qui fonctionne super bien. Le montage spécial Eric. Vous aurez compris qu'Eric avait mis exactement le même sur sa propre ligne. Et ça a été payant. Il y a une partie de l'après-midi où il sortait des dorés un après l'autre sans arrêt. Oh oui! Hein? Vous avez voulu vous arrêter pour manger, hein? Ben moi, je pêche. C'est la vie. Oh! Un autre beau doré. Je crois que lui, il fera pas là. Non, lui, il Je crois fera qu'il- pas là. Il fera pas là. Mais il y a des frères. Il y a des frères. Bon, tu sais, on pourrait le mesurer pour la forme, mais on sait très bien que, hein? Ça le fait pas là, du coup. Il a se détaché dans la puise et voilà, comme un professionnel. Je crois que c'est une remise à l'eau. C'est assez clair que c'en est une. Un beau doré. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Je n'ai pas de puise. Je n'ai pas de puise. Oui, je sais, je sais. Wow! Hé, Colin, hein? Tu vu ça? Du bonheur, rien que du bonheur. Et avez-vous vu les couleurs vives de ces dorés-là? Le lac a vraiment été généreux avec nous. Évidemment, on n'a pas conservé plus de poissons que la limite permise, mais on en a échappé quelques-uns. On a fait plusieurs remises à l'eau aussi, en respectant les limites du plan de gestion du doré. À un moment donné, on a arrêté de compter le nombre de dorés qui sont venus mordre sur nos lignes. C'était complètement fou. Bref, j'ai vraiment tripé et j'en suis arrivée à la conclusion que mon passage dans le coin avait été de bien trop courte durée. Le genre de périple où tu vois pas le temps passer. « 45-46. Ben oui. Mais on est correct. Très fort, très fort, très fort. I wanna be happy, happy. Tabarouette, Eric est en feu. Aïe, 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 t'es-tu prêt? C'est quand tu veux. Day and night. Par ici, mon beau. Oh! Et voilà, yeah! Incroyable, super beau. And night. Wanna be alright. Happy. I wanna be lovely. Lovely. Oh! Non! Il a tout pété! Pour vrai? Il a tout pété! Bold and bright. Wanna find my Êtes-vous prêts? lovely. Que là, c'est la dernière passe avant qu'on s'en aille à la roche miraculeuse, semble-t-il. On est là.
Oh, comment? Non! On l'a vu quand même, vous avez une preuve, n'est-ce pas? Il était là et il était très joli. Et de taille intéressante. I wanna be happy, happy. Et un autre en théorie, jamais aussi énorme que celui qu'Éric avait pris tout à l'heure, mais s'il est là. Est-ce que tu veux puiser Éric par hasard? Et voilà! Et Yeah! Merci Éric. Hein? Regardez ça, on va vous montrer ça comment. C'est un autre splendide doré jaune. I gotta be, I'm gonna be happy. Ça, c'est un beau? Il dit tout le temps ça. Ah, la canne est bien pliée. Semble bon. Close your eyes with me, start imagining a world full of love. Charles, la réserve faunique Ashwaubenon, c'est la seule réserve où il y a une entente avec la communauté autochtone. Oui, en effet, dans le fond, la CEPAC et la communauté Innu de Mashteuiat sont convenus d'une entente de cogestion. Donc, on a beaucoup d'employés autochtones qui travaillent pour la réserve faunique. On est non autochtones ensemble. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que ça fonctionne. On a chacun nos forces. On développe de nouvelles idées ensemble. Puis c'est un travail qui est vraiment commun. Fait qu'on a beaucoup de plaisir. Dans le fond, l'expertise autochtone, non autochtone ensemble, ça donne une expertise qui est complète, si on veut. Puis c'est sûr que la clientèle le voit, nous pose des questions. Puis il y a un travail d'éducation à faire aussi à ce niveau-là, là, au niveau de toute la réalité autochtone d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je me fais un devoir quand même de beaucoup donner d'informations aux gens qui posent des questions, qui ont peut-être des préjugés ou quelque chose comme ça. Mais quand on finit par parler ou communiquer ensemble, on se rend compte qu'on n'est pas si différents que ça. Un doublé? On va essayer de ramener ça en doublé, Éric. Hein? On est capable? Écoute, il va falloir que tu puises les deux, Éric. Oui. Hey, pas de sens. Oh boy, que c'est beau! Oh, mon Dieu! Oh là là là! Aïe aïe! Wouhou! Et c'est comme ça que ça se termine, avec un doublé. J'ai découvert un endroit formidable, accompagné de gens exceptionnels. Une nouvelle destination coup de cœur, quoi.